Bonjour, je suis Flavie. J'ai choisi de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet que je trouve qu'on n'aborde pas assez souvent alors qu'il a un impact assez fort sur les personnes concernées et à titre personnel, professionnel, c'est un sujet qui revient, j'ai pu observer quand même régulièrement auprès des personnes que j'accompagne. Donc je vais évidemment pas dévoiler les séances pour les personnes concernées, mais de manière globale aborder ce sujet parce que j'ai l'impression que voilà, c'est important de le diffuser si ça peut aider des personnes qui se reconnaîtront ou qui reconnaîtront des proches. Donc ce sujet, je vais pas faire des mystères plus longtemps, c'est le syndrome du jumeau perdu. Alors je précise tout de suite, c'est absolument pas le jumeau des flammes jumelles, mais vraiment un jumeau à proprement parler dans une grossesse vraiment gémellaire. C'est un sujet, ouais, on va dire un sujet, ou une situation en fait qui concernerait 10% des grossesses, 10-15%. Il y a de plus en plus d'études qui ont été faites là-dessus dans différents domaines. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez envie de creuser plus, ben voilà, vous pouvez vous renseigner sur ce syndrome du jumeau perdu. Mais donc, c'est assez aussi méconnu parce qu'en fait, le principe alors je vais pas dire syndrome, mais si on appelle jumeau perdu, en fait, c'est justement parce que ça arrive donc en début de grossesse. Donc, une femme peut tout à fait, dans le cadre de son ovulation, avoir deux ovules qui sont prêts à recevoir des spermatozoïdes et auquel cas, voilà, ça arrive, les deux reçoivent ou sont fécondés, c'est très moche ce mot. Voilà, mais en tout cas aboutissent à une fécondation. C'est mieux comme ça. Et donc voilà, il y a du coup plusieurs embryons qui vont se développer. Et comme on est en début de grossesse, et c'est souvent, en tout cas, ils sont pas encore détectés, et justement, la grossesse ne se développe pas pour cet embryon-là, ou voilà, arrête le développement, ou carrément s'en va, sans que du coup la mère, les parents, l'entourage, enfin l'entourage, le personnel médical soignant, en fait, n'ait même pas détecté cette grossesse, et elle s'arrête, ou voilà, pour différentes raisons, de différentes façons, alors qu'on n'avait même pas su son existence. On pensait qu'il y avait un seul embryon. Donc parfois, les femmes à qui ça peut arriver ou les jumeaux concernés, en fait, voilà, ne le savent pas, la mère peut saigner ou pas. Vraiment, ça peut aussi vraiment juste s'arrêter et du coup, l'embryon reste à l'intérieur sans être perçu. Donc, ces grossesses-là, en fait, donc c'est pas du tout pour culpabiliser ou autre, c'est justement pour expliquer le contexte. Encore une fois, c'est des choses qui commencent à être connues, il y a des études dessus. Le but, c'est pas d'aller sur de la technique, du scientifique, mais aller plutôt justement sur l'impact. En fait, c'est au-delà de ce qui peut sembler incongru de nos jours, comment on ne détecterait pas ce genre de grossesse. Voilà, ce débat-là, moi, je le mets de côté, j'ai envie d'aller sur l'impact, en fait de l'embryon qui va se développer, donc du jumeau survivant. Parce que clairement, justement, les personnes qui ont pu le vivre, que ce soit avec moi ou d'autres, hein, quand on reconnecte ça, ça nous prend dans les tripes, dans les profondeurs, et on se rend compte de l'impact pour en plus l'existence de, de ce jumeau, d'une présence dont on ne connaissait pas l'existence. Donc c'est ça qui est assez marquant, c'est de découvrir à quel point on est marqué par quelque chose dont notre conscience n'avait pas connaissance. Donc voilà. Donc aussi pour remettre dans ce contexte, donc je vous ai expliqué, il y a 10-15% de grossesses qui seraient gémellaires. En Afrique et d'autres cultures, la Polynésie, on en a parlé récemment, en fait on a conscience que dans le placenta, donc où a grandi, s'est développé le fœtus, l'enfant, il y a beaucoup de vie et on honore, on reconnaît ce placenta en l'enterrant ou en mettant en place des rituels propres à chaque culture, mais en tout cas on a conscience qu'il y a de la vie dedans. En Chine, où il y a longtemps eu la politique de l'enfant unique, on faisait des échographies très très tôt poussées pour justement voir s'il y avait un ou plusieurs fœtus qui se développaient. Donc voilà, si vous voulez creuser, il y a pas mal d'études là-dessus. Et comme je vous disais, l'idée de cette vidéo, c'est aller sur l'impact, les conséquences pour la personne qui est issue de ce type de grossesse, qui a perdu un jumeau, qu'elle le sache ou pas, parce que l'impact est le même, sauf que du coup c'est beaucoup plus inconscient
Et vraiment, l'idée, c'est de montrer jusqu'où ça va, à la fois physiquement, inconsciemment et dans les conséquences concrètes, réelles dans la vie de ces personnes. Donc physiquement, ça peut s'exprimer de différentes façons, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça peut être des scolioses parce qu'en fait, on porte, alors je dis on, c'est pour faire une généralité sur les personnes qui ont perdu ce jumeau, ces personnes-là portent le poids de la culpabilité, de tout ça, mais portent quelque part ce jumeau qui s'est pas développé. Donc il y a vraiment la notion de poids, de porter ce frère ou cette sœur morte. Donc voilà, ça peut être des scolioses, ça peut être des choses somatiques. Vraiment, ça s'exprime de différentes manières, mais vraiment, il y a un impact qu'il ne faut pas minimiser physiquement. Et on a des blessures très fortes, donc forcément la blessure de l'abandon, voire du rejet. On peut avoir l'injustice, parce que pourquoi ce jumeau est parti brutalement alors que voilà, il y avait ce cocon, il y avait quelque chose qui avait été décidé au niveau de l'âme de venir incarner à deux. Et donc souvent aussi, je ne veux pas faire de généralité, mais ce qui ressort en tout cas, c'est une grosse culpabilité du survivant qui pour lui met en place du coup plein de croyances. C'est sa faute, on a beaucoup de culpabilité, il peut avoir pris trop de place, il a mal fait, et pourquoi. Donc vraiment beaucoup de culpabilité, de responsabilité, d'incompréhension, souvent aussi c'est ça, souvent quoique soit ça s'est arrêté, il y a quelque chose, voilà, moi j'ai continué à me développer, ou ça s'est arrêté brutalement et incompréhension, voilà. Et donc on a la vie qui se développe avec cette présence de la mort dès le début. Parce que comme j'ai dit, l'embryon peut être resté ou parti. En tout cas, il y a une marque, il y a une empreinte. On peut, même dans les visualisations, voir un nuage noir. Il y a cette mort qui est présente et qui va entourer du coup le développement de ce fœtus dans cette mort, dans cette lourdeur, dans cette tristesse. Donc on prend pas de place, c'est oppressant, c'est angoissant, et la perspective de l'accouchement qui pourrait être une délivrance, la vraie vie, ça peut être source également d'angoisse, parce que qu'est-ce que je vais trouver? Danger, moi j'ai la mémoire que mon jumeau il est mort, donc si je pars aussi, c'est la mort assurée. Donc ça met en place plein de croyances, de sentiments dès le début, il faut vraiment pas minimiser tout ce qui se passe in utero. Donc ça, c'est propre aussi à comment le jumeau survivant a ressenti tout ça. En tout cas, ça met en place beaucoup, beaucoup de croyances, d'émotions qui vont rester engrammées et qui vont du coup il va grandir avec tout le long de sa vie, mettre en place des schémas de croyances, des fonctionnements, des relations avec, donc j'ai déjà parlé de cette culpabilité qui induit du coup de ne pas s'autoriser à prendre pleinement sa place. On ne peut pas, vu qu'on porte le poids de ce jumeau qui n'est pas là, donc en loyauté vis-à-vis de ce jumeau, je vais pas pleinement être là non plus, puisque ce jumeau, il est ni là, ni pas là, ni là, donc c'est avec lui et sans lui. C'est quelque chose de très subtil, très inconscient, mais en gros, comme il le porte, qu'il y a quand même la volonté de garder la notion de fusion qui est spécifique aux jumeaux, donc on le porte, il est là, mais physiquement il n'est pas non plus là, et on le sait sans le savoir. C'est dans l'inconscient on le sait, mais dans la conscience on ne le sait pas. Donc ça met en place plein de fonctionnements, donc pas prendre sa place, une peur de la vie, tout ça. Et ça peut être aussi beaucoup de fatigue, un côté, alors sans être dépressif, chronique, profond, mais une nostalgie latente, des phases un peu dépressives. Et puis osciller aussi avec des phases où oui, ça peut être génial, et puis d'un coup, oh mon Dieu, trop de vie, trop de joie, je n'ai pas le droit, et on s'auto-sabote, on passe par d'autres extrêmes, et là du coup ça régule, c'est plus normal. Il y a une volonté peut-être des fois de pas vraiment s'engager. Alors oui, on peut se marier, oui, on peut construire une vie, mais en allant dans des situations qui vont pas correspondre pleinement à nos aspirations individuelles d'âme. Donc voilà, encore une fois, ça peut s'exprimer de plein de façons, mais ça a aussi un impact concret dans la vie, au-delà de l'inconscient, des douleurs physiques. Ça se répercute dans les relations, dans les événements, la façon d'aborder la vie. Donc on porte ça inconsciemment et ça se répercute.
Donc super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Donc en général, bah maintenant c'est de plus en plus quand même connu dans différentes approches, accompagnements, en psychothérapie, dans certaines méthodes on en parle, dans ce qui est sophroanalyse aussi. Je crois qu'en kinésiologie aussi, moi par exemple, je suis dans ce qui est psychoénergie et ça ressort, comme je vous ai dit, quand même régulièrement. Donc voilà, quand ça concerne des personnes, j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance à l'univers et à la vie. Et quand on est prêt, on a toujours la bonne méthode, les bonnes personnes qui arrivent au bon moment. Ça, j'y crois vraiment. Mais c'est pour ça que peut-être de sensibiliser sur le sujet pour que ça puisse toucher les personnes concernées ou qu'elles soient vigilantes dans leur entourage pour avoir une intuition que peut-être une personne, un de vos enfants, des proches sont dans cette situation-là. Voilà, ça peut être l'occasion de mettre en lumière ce sujet. Et donc, il y a aussi une lecture sur plusieurs plans de ce jumeau perdu, parce que quand on croit au processus d'incarnation, de réincarnation, dans ce cas-là, les personnes ont la croyance que en s'incarnant, on choisit déjà ce qu'on va vivre. Alors ça peut être très dur à entendre quand on parle d'événements traumatiques dans une vie, comment on peut accepter de vivre ça. Voilà, ça c'est propre à chacun. Toujours est-il que quand on est dans cette croyance-là, on a cette croyance, cette foi, qu'on a choisi de venir vivre ces épreuves, ces situations pour comprendre des choses, assimiler, passer ses enseignements, ses initiations. Et donc quand on est dans cette logique-là, voilà, on sait qu'il y a eu quelque part un contrat d'âme avec l'âme de ce jumeau ou de cette jumelle pour dire, voilà, je vais parler à la place du jumeau qui s'est pas incarné. Voilà, moi je suis pas encore prêt à venir totalement m'incarner, ou cette famille c'est trop lourd, ou en fait je réalisais pas que voilà le poids de la vie, de tout ça, c'était un peu trop lourd, j'étais pas prêt. Donc en gros je fais marche arrière, ou voilà, c'était un entraînement. Voilà, il y a plein de raisons qui expliquent qu'il y a eu ce choix-là. Et l'autre jumeau qui dit, ben voilà, moi c'est vrai que ça me demandait beaucoup, peut-être qu'au début ça me ferait du bien d'être accompagnée. Donc voilà, il y a un peu un deal entre les deux âmes. Donc voilà, c'est ok, c'était en gros convenu depuis le départ. Toujours est-il que c'est toujours que pareil, hein, sur le papier ou dans la théorie, ça peut sembler louable, beau, mais quand on le vit, bah, c'est plus du tout pareil. Donc là, c'est là où ça marque les certaines blessures dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, une fois que tout ça est posé, que la reconnexion à ce jumeau perdu, au fait de faire partie de cette fratrie gémellaire, et peu importe la méthode dans laquelle on aborde, voilà, qu'on a cette lecture de l'âme, ok, mais maintenant le but, et pour justement tout guérir et reprendre sa juste place, c'est d'aller voir les blessures émotionnelles de l'âme, physique que ça a laissées. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir permettre au niveau de ces deux âmes de dialoguer, justement pour avoir ces fameuses explications. Mais en fait, j'étais pas prêt, mais moi, ça m'a laissé telle blessure, voilà, telle croyance, donc on s'explique. Et après, en fait, c'est aussi important de faire ce qu'on appelle la diffusion. Alors, voilà, ça peut paraître bizarre de se dire qu'on a fusionné avec quelqu'un qui s'est pas développé, qui n'a pas été vivant. Mais en gros, voilà, on est quand même dans des grossesses. Je fais encore ce geste de gémellaire, de fusion. C'est vrai que c'est des personnes qui auraient tendance à idéaliser l'amour, à chercher la fusion absolue avec ce jumeau qu'ils n'ont pas eu. C'est quelque chose oui, que j'ai oublié de citer, mais qui est quand même très présent aussi, cette quête de la fusion qu'on n'atteint jamais finalement. Et donc le but de la diffusion, c'est que chacun reprenne sa juste place et que le bout d'âme de ce jumeau mort, hein, quand je vous disais on porte le jumeau, donc c'est de rendre le bout d'âme mort et de récupérer son bout d'âme vivant, mais qui du coup est un peu mort, c'est un peu, voilà, on diffusionne. Et après, on peut faire ce qu'on appelle un passage d'âme, c'est-à-dire accompagner l'âme de cet embryon qui ne s'est pas développé à monter dans la lumière. C'est des exemples de choses qu'on peut faire sur ces situations. Et encore une fois, je l'ai dit, il y a plein de méthodes, il y a plein d'approches. Et voilà, c'est de faire ce qui est juste pour la personne, selon ce qui va se présenter à elle. En tout cas, moi, ce que j'ai envie aussi de mettre en avant et que j'ai remarqué à plusieurs reprises,
c'est que même si ces étapes, elles sont passées, tout ça, souvent, eh ben, en fait, les personnes, elles sont pas réellement prêtes à lâcher. Parce que même si elles n'en avaient pas conscience, là, elles le reconscientisent, prennent conscience de l'impact que ça avait eu sur leur vie et du lien, parce que vraiment, elles ressentent le manque, la tristesse, enfin, alors qu'elles ne savaient pas, mais vraiment, elles le ressentent et elles le conscientisent. Et en faisant ça, bah, du coup, c'est un peu trop brutal. D'un coup, bah, en fait, il y a un vrai manque et du coup ça crée un espace pour être soi, mais quand on n'a jamais eu cet espace pour être soi, pour prendre sa place, ça peut être hyper angoissant, trop rapide et les personnes, mais c'est naturel hein, et c'est pour ça qu'il faut y aller par paliers et accepter ces étapes, ont tendance à recréer le lien d'une autre façon. Donc ça peut être en mettant des objets où on refusionne, un bracelet où on réaccroche. Donc c'est d'honorer l'existence, même si elle n'a pas vraiment existé physiquement, de ce jumeau, mais sans euh, refusionner, relier, réenfermer en fait. Enfin, c'est tout un processus et encore une fois, il faut respecter. Si c'est trop rapide, c'est ok, on accueille et c'est aussi voilà, lâcher les peurs, accepter d'être soi, de prendre sa place. Et voilà, c'est les couches d'un oignon, donc on y va petit à petit. Donc voilà. Et souvent aussi, ce que j'avais envie de... Parce qu'il y a... Tout ça, c'est pas juste pour souffrir, ça apporte aussi, voilà, c'est des enseignements, c'est des prises de conscience et ça permet aux personnes concernées d'évoluer. En tout cas, ça amène, une fois qu'on a transmuté tout ça, beaucoup de une sensibilité, ça peut être un pont justement pour faciliter des connexions avec les mondes invisibles. Voilà, ça peut être des facultés de médium parce que pour être médium, il faut avoir cette connexion, ce pont un peu avec l'au-delà, avec les morts. Hein. Voilà, il y a des personnes qui ont des expériences de mort imminente, après qui ont des dons qui se révèlent. Cette connexion-là avec la mort dès le début, bah, ça permet aussi ce genre de connexion. Voilà ce que je voulais dire pour poser un peu tout ça. L'idée, voilà, c'était pour les personnes concernées, si ça peut mettre en lumière ce sujet connu et méconnu. C'est super. Aider, voilà, avoir cette grille de lecture, de compréhension et pouvoir voilà, accueillir tout ce qui va se présenter quand vous voyez cette vidéo. Et plus globalement, du coup, c'est de parler de ce qui se passe in utero parce que il se passe énormément de choses. Hein. La construction de l'âme capte ce qui se passe pour la mère, le père, le poids du transgénérationnel. Donc ça crée vraiment un socle de croyances, de mémoire. Et donc même au-delà du jumeau, s'il y a eu une fausse couche, un avortement avant, c'est pareil, ça laisse une empreinte. Donc c'est des choses aussi avec lesquelles l'embryon va se développer. Donc ça laisse aussi d'autres traces pour les personnes qui ne seraient pas concernées par ce syndrome du jumeau perdu. Par contre, avoir eu un grand frère, une grande sœur morte ou qui ne s'est pas développé, ça laisse également des traces et ça, pareil, ça demande d'aller explorer tout ça et d'aller le libérer. Donc voilà pour ce sujet. Si jamais ça suscite une envie de creuser plus, d'avoir plus d'explications, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus, si ça vous a plu, à liker. Si ça vous a vraiment plu, à mettre un commentaire. Et si on vous arrête plus, à partager la vidéo. Voilà, j'espère que c'est vraiment quelque chose un peu de spontané cette vidéo. Encore une fois parce que c'est quelque chose qui revient quand même dans mes accompagnements, donc je me suis dit que ça méritait d'être mis en lumière de manière vraiment simple. Et encore une fois, j'ai pas fait de recherche documentée pour venir expliquer tout ça. C'était vraiment pour aller plus sur l'impact et le développement des personnes et les conséquences sur leur vie et comment justement après ça amène sur d'autres étapes et tout ce que ça peut apporter. Donc c'était plutôt ça l'enjeu de ma vidéo. Donc j'espère que c'était pas trop fouillis, que ça vous a aidé, que ça vous a plu et voilà. Donc prenez bien soin de vous et puis à bientôt.